Salut à mes 9 abonnés et aux autres, et aujourd'hui on va discuter d'un truc hyper important qui va être l'hydratation, avec notamment la marque Hydratis. J'en parle aujourd'hui tout simplement parce que pendant mes séances longues, les séances où je vais prendre à la fois des gels et à la fois des boissons isotoniques, j'ai tendance à me retrouver surchargé en sucre. Et donc je me suis intéressé à l'hydratation tout simplement pour remplacer les boissons isotoniques par autre chose qui serait moins sucré. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser donc aux électrolytes, etc. La marque Hydratis, ça va être une marque de produits française qui a été créée par Jérémy Bouet et Théo Eudes, qui sont deux entrepreneurs français. Elle a été créée en 2019 et maintenant on peut considérer qu'elle a environ 3500 points de vente, notamment des pharmacies, surtout des pharmacies et leur site internet. La gamme, elle propose des produits qui se présentent en tubes et dans ces tubes, vous avez 20 pastilles à chaque fois, 20 pastilles d'hydratation. Quand on regarde sur le site de la marque, et sur le site, il y a un petit onglet Science qui nous explique un peu comment fonctionne l'hydratation. Il parle notamment de la composition des pastilles avec le magnésium, le potassium, le chlorure, le sélénium, etc. Mais ça, on reviendra après, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui servent absolument à rien. Déjà, je commence tout de suite. Et donc voilà, donc là, ils vont nous raconter un peu comment fonctionne Hydratis, donc comment passe l'eau à travers la barrière intestinale, etc. Mais ça, on s'en fiche. En fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ça fonctionne. Et le premier petit point négatif que j'ai à souligner, ça va être dans les études d'efficacité du produit. On va regarder, en fait, il y a une étude qui a été menée sur 19 participants. Donc, globalement, on peut pas trop se fier à cette étude-là concernant l'Hydratis. Donc, selon eux, ça marche évidemment super bien en utilisant de l'Hydratis par rapport à l'eau. Apparemment, on est beaucoup mieux hydraté. Mais comme j'ai dit juste avant, c'est sur 19 personnes. Donc, on peut pas en conclure grand-chose. Donc, quand on va dans l'onglet boutique, évidemment, on retrouve les tubes Hydratis. Donc, les tubes d'Hydratis, on voit que ça va être des tubes de 20 pastilles. Un tube d'Hydratis, c'est environ 10 €. Moi, je trouve ça un peu cher pour des solutés de réhydratation. Mais après, il faut bien que la marque gagne de l'argent. C'est son but, hein. Évidemment, une marque fait pas du bénévolat. Et donc, on va avoir plusieurs goûts. Les goûts sont plutôt bons. Moi, j'ai goûté pas mal de goûts, notamment fruits des bois, pêche. J'ai beaucoup aimé. La pastèque, c'est spécial. Faut aimer la pastèque parce que c'est vraiment de la pastèque qui n'est pas sucrée. Donc, c'est vraiment spécial. Et en descendant un peu, on va voir les conseils d'utilisation. Donc, moi, je vais utiliser juste ici cet onglet-là. Sur le sport, donc en fait sur le sport, il conseille 2 pastilles dans une gourde de 500 ml. Donc on va voir plus tard si c'est une bonne recommandation. Et plus bas, on va retrouver les informations nutritionnelles qui vont être juste ici, sur lesquelles je vais me baser pour mon test. Et donc pour finir sur leur site, on va retrouver dans l'onglet utilisation les recommandations d'Hydratis. Donc on va voir pour le sport, la peau, les seniors, le bien-être. En fait c'est un peu recommandé pour tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ça que je me suis intéressé à cette marque, étudier un peu, voir si c'est vrai ou pas. En sachant que moi, encore une fois, j'ai vraiment me focus sur la partie sport tout simplement de ces pastilles-là. Et donc pour la partie qui suit, je me suis reposé sur des études qui ont été faites. J'ai essayé de croiser différentes études pour être un maximum objectif possible. Et donc pour ça, on va voir pour commencer les besoins du sportif. Donc comme vous le savez déjà, l'eau c'est super important. Et en fait, notre corps, il va être constitué en fonction de l'âge et des situations de 40 à 70% d'eau. Quand on transpire pendant l'effort, on va évidemment perdre de l'eau, mais on va pas perdre que de l'eau, on va aussi perdre des électrolytes. Les électrolytes, c'est tout ce qui va être sodium, potassium, le chlore. Et donc, quand on perd de l'eau, quand on perd une petite quantité d'eau, c'est-à-dire environ 0,5%, ça passe inaperçu. Par contre, quand on va faire un exercice prolongé, c'est-à-dire de plus de 90 minutes, là, on commence à perdre de l'eau. Et si on n'a pas d'apport d'eau pour compenser les pertes, ça va jouer et impacter sur notre performance. On sait que la déshydratation va abaisser les capacités physiques chez les sportifs, notamment par 2 mécanismes. Le premier, ça va être une augmentation de la fréquence cardiaque et le deuxième, ça va être une augmentation de la température interne. On s'est aussi rendu compte que 2% de déshydratation va entraîner une baisse des capacités aérobies de 20%. Du coup, les sportifs déshydratés vont développer une intolérance à l'effort. Pour éviter de se déshydrater, il peut être très alléchant de se dire bon je vais boire 3 litres d'eau avant d'aller courir, comme ça je suis sûr d'avoir toute l'eau qu'il faut. Mais ça marche pas comme ça parce que le corps humain est bien fait. Quand on boit trop d'eau, évidemment, on va avoir envie d'uriner beaucoup plus fréquemment. Donc on va l'éliminer tout de suite. On sait tout simplement que ça sert à rien de faire de grandes réserves d'eau avant un exercice physique, c'est pas quelque chose qui va augmenter notre hydratation. Il y a autre chose qui fait que les sportifs se dirigent vers ce genre de boisson avec des électrolytes, c'est tout simplement que si on boit que de l'eau plate, on va avoir une dilution du sang, ce qui va entraîner une hyponatrémie. En fait, une hyponatrémie, c'est tout simplement une baisse du taux de sodium dans le sang, et donc ça crée des déséquilibres. On pourrait donc se dire, je vais prendre des comprimés de sodium dans un verre d'eau, ça va être absolument parfait, sachant que le sodium, en fait, c'est tout simplement le sel, mais c'est déconseillé parce que ça peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, donc c'est-à-dire tout simplement des diarrhées. Quand on court, c'est pas très agréable.
Les besoins en électrolytes vont beaucoup différer d'une personne à une autre, notamment par leur composition de la sueur, par la durée de l'exercice, l'intensité de l'exercice, mais aussi il y a des personnes qui vont transpirer plus ou moins que d'autres. Donc ça va faire que pendant mes recherches, je vais vous donner des intervalles de valeurs d'électrolytes qui sont tout simplement recommandés, mais c'est des intervalles qui sont assez grands parce qu'il y a une très très grande variabilité interindividuelle. Donc sur cette deuxième partie, je vais afficher un tableau quelque part, je ne sais pas de quel côté encore, qui va donner des recommandations d'ingestion de liquide. Donc pour les sports type ultramarathon, donc pendant l'exercice, toutes les 20 minutes, il faut boire 150 à 250 ml de liquide, ce qui fait que chaque 1 heure, on revient environ à 300 à 600 ml de liquide. C'est l'idéal. Pour les marathons, toutes les heures, il faudrait boire entre 400 et 800 ml. Et pendant l'exercice, indépendamment du sport, entre 450 et 675 ml pour chaque demi-kilo corporel de perdu, donc en eau tout simplement, en sueur. Ensuite, concernant les électrolytes, le seul électrolyte qui va être utile pendant un exercice physique, ça va être le sodium. Tout le reste, ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'on a environ 3/4 de la composition d'Hydratis qui sert pas à grand chose. En tout cas pendant le sport. Mais on y reviendra après. Selon les recommandations, il faudrait entre 230 et 690 mg par litre de sodium. Et donc on va voir après, on va croiser ça avec les quantités d'eau à ingérer pour essayer de trouver l'apport hydrique idéal. Concernant le glucose, donc le sucre, il faut entre 40 et 75 grammes par heure environ de sucre, ce qui correspond à plus de 8 morceaux de sucre par heure, ce qui est absolument énorme. Et les gens comme moi, par exemple, moi j'ai tendance à être trop surchargé en sucre, je peux juste pas associer une boisson isotonique et un gel. Déjà j'ai du mal à prendre les gels parce que c'est extrêmement sucré, mais avec une boisson isotonique c'est juste pas possible. Donc pour la troisième partie, on va voir l'analyse de la composition d'Hydratis. Donc pour la troisième partie, l'analyse de la composition, moi je vais prendre tout simplement la préparation de 500 ml, c'est-à-dire l'équivalent d'une boisson pour environ 1 heure. Donc quand on regarde sur le site, il conseille de mettre 2 pastilles d'Hydratis dans 500 ml. Et donc du coup, au niveau des glucides, on se retrouve à 3,8 grammes, en sachant que les recommandations parlent de 40 à 75 grammes par heure. Donc au niveau des glucides, on n'est pas bon. Mais moi, ça me convient très bien qu'il y ait peu de glucides, parce que moi je vais utiliser des gels à côté. Donc ça, c'est un bon point plutôt pour moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un bon point pour tout le monde. La deuxième chose, pour le sodium, encore une fois, on va se retrouver avec 120 mg pour 500 ml. Donc c'est-à-dire qu'en 1 heure, on va prendre 120 mg. Et selon les recommandations, on sera entre 115 et 396 mg pour 500 ml. Donc on est pile dans l'intervalle. Alors on est dans la fourchette basse de l'intervalle, mais on est dans l'intervalle. Pour conclure, si on prend 2 pastilles qu'on met dans 500 ml d'eau et qu'on prépare pour 1 heure de course, donc on prépare ces 500 ml pour 1 heure, on va être dans les bons intervalles. Et du coup, j'ai été plutôt étonné par les résultats de cette vidéo parce que je m'attendais à qu'Hydratis ce soit du gros bullshit, mais en fait pas du tout, c'est pas que de l'eau aromatisée. Ça contient du sel et ça contient suffisamment de sel pour être correctement hydraté pendant l'exercice. Par exemple, moi je vais courir avec des flasques comme ça. En fait, j'ai un gilet porte-flasque qui me permet de le tenir là. Et donc chaque flasque ça fait 500 ml. Donc je sais que quand je vais faire des séances longues, là par exemple j'ai 2 heures d'hydratation, 1 heure par flasque. Et dans une flasque de 500 ml, je vais mettre 2 pastilles Hydratis. Ça me permettra d'être correctement hydraté. Évidemment, je vais ramener des gels avec moi. Il y a plein de marques qui font des gels. Alors honnêtement, c'est en fonction des goûts. Je sais qu'en ce moment, il y a la marque Ta qui a le vent en poupe, qui a des goûts qui sortent un peu de l'ordinaire, des goûts un peu salés. Donc franchement, moi je vais essayer, j'ai pas encore testé. Et donc Hydratis pour courir, résultat, c'est ok. Ce qui est bien aussi avec Hydratis, c'est étant donné que l'arôme est franchement sympa, dans des gourdes comme ça qui vont être en plastique, ça va éviter d'avoir le goût du plastique. Donc en fait, ça va aussi vous motiver à vous hydrater. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je m'attendais à faire une vidéo de 5 minutes en chiant complètement sur la marque. Et en fait, pas du tout. Je suis plutôt assez content. Du coup, j'en avais acheté pas mal. Je les utilisais, moi, plutôt quand je bosse à la pharmacie pour m'hydrater. C'est histoire d'avoir une eau avec un autre goût. Mais globalement, je vais pouvoir l'utiliser pour le sport. Et franchement, je suis super content. Et pour finir, je dirais qu'évidemment, j'ai pas du tout été payé par la marque, j'ai 9 abonnés, alors je pense qu'ils ont autre chose à foutre. Mais je suis content que vous ayez regardé la vidéo. Si vous êtes toujours là à la fin, franchement, lâchez un petit like, ça m'aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vais faire plein de vidéos sur ma prépa marathon. Je me suis acheté du matériel. Franchement, ça va être hyper cool, vous allez kiffer. Et voilà.